Dans l'épisode précédent... Dylan! You son of a bitch! Sale pute. T'es une pute, et ta mère était une pute, et sa mère était une pute, et ton père qui faisait le tapin sur les aires d'autoroute, c'était aussi une pute. Contrôler la zone, ils mettaient que des petits bons, allez petits bons. Avant d'être là, on a mis du temps. Sale pute. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Après le résultat de 2 buts à 1 pour la Blue Lock Eleven, la seconde période va commencer. Shidou se montre enfin, ce qui horripile fortement le capitaine de la U20. Shidou qui répond d'un regard vif. Oh ben, qui voit l'âge. Qui voit l'âge. Qui voit l'âge. Bref, il pense au Rule 34 brocon et en ajoutant qu'il va montrer qui est le véritable numéro 1. Rin réplique par une rhétorique de maître à son toutou, sous le regard des 2 principaux roleplayers de la U20. Les commentateurs nous informent que Wakatsuki, le L du pauvre, s'est fait remplacer par Shidou pour le positionner en numéro 9, tandis que le dispositif a laissé sa place de 4-3-3 défensif pour un 4-3-3 offensif, semblable à la formation de Ego, avec Hayate en 6 sentinelle, Sei en MOD, le As de la U20 en MOG. Les commentateurs sont impatients de voir le résultat de cette option. Du côté du banc de la Eleven, Henry répète ce que je viens de vous dire et se demande comment Ego va réagir à cette nouvelle tactique. Que ce soit Shidou ou la grand-mère à Cavazos, Rien à foutre. la Eleven est prête à affronter cet électron libre. Inutile de paniquer, puisque l'autre est incapable de l'utiliser correctement. Si lui n'est pas parvenu à le maintenir dans son rang, alors ils n'ont pas à s'inquiéter. Il est impatient de voir la collaboration de Sei et de son first pick. Le match va enfin commencer. Dans sa tête, Izagi porte le constat de qui s'adapte en premier sera le héros du match, et qu'il est hors de question que son aventure s'arrête là. La victoire de ce match dépendra de ses réflexes, de son flow pour le but de la victoire, car ce match est le sien. Et c'est la reprise de la deuxième mi-temps, engagement de Sei pour Shidou. Dans la tête du taulier de la défense de la Eleven, Nico se remémore toutes les qualités de Shidou, placement offensif et finition létale. Le laisser hors de portée de vue serait du suicide. Le moment crucial, c'est lorsqu'il aura le ballon au dernier moment dans la surface. Bref, il ne le lâchera pas du regard. On voit que Shidou prend du plaisir sur le terrain comme un enfant à la première récréation de la journée. Il court dans tous les sens sans but apparent. D'ailleurs, adversaire comme allié se demande ce qu'il fait. Il ne respecte ni sa formation et ne bouge pas spécialement les lignes de défense. Il faut croire que l'entraînement de la Eleven ne sert plus à grand chose. Il n'y a pas de 11v11 pour Shidou, mais c'est plutôt du 1v21 pour le nouveau 9 de la U. It's a knife. Ce fou furieux veut détruire tout ce qui se trouve sur le terrain. Passe longue millimétrée de Sei pour Shidou. Shigiri qui monte sur lui, Shidou qui passe à Sendo. Ça joue en 1-2. Les U20 ont piqué le style offensif de leur adversaire. Passe l'intérieur de Sendo pour Sei. Frappe direct. Non, c'était pas une passe, c'est reprise de volée. C'est intercepté in extremis par Nikoichi. Il serait de mauvaise foi de dire que le scénario de Munouki est prévisible. Ouais, il fait du Itachi Sasuke. Comme si Kishimoto avait inventé le concept des frères ennemis. Ça existe depuis la nuit des temps, inutile de s'exciter pour ça. Non, ce qui est intéressant à noter, c'est l'influence hypothétique de Leonardo Luna sur l'esprit de Sei. La dévaluation de statut de joueur qu'il a pu opérer sur l'aîné Itoshi, comme il l'a fait sur Rin, est très contagieuse. Un joueur de classe mondiale qui tire sur l'ambulance comme il l'a fait est vraiment pas très classe. L'histoire entre les frères Itoshi et Luna est très intéressante et sera peut-être la nouvelle intrigue lorsque Rin jouera chez les pros. Maintenant parlons du chapitre. Même si Munouki peut aisément me donner tort, la contre-attaque menée par la Eleven se conclura par un échec, car il peut donner une image de la défense aussi dégradante pour une équipe réputée pour cette qualité intrinsèque après l'auto-flagellation de leur capitaine. Avec un
renfort offensif du milieu de terrain, l'inévitable arrivera. Au final, la U20 adopte une philosophie de jeu qui ne leur appartient pas. Je doute que les renforts offensifs des arrières soient aussi efficaces que celles de leurs belligérants. Malgré un numéro 10 de haut niveau dans leur rang, seul un flow résonnant en commun avec la nouvelle fougue du Zlatan Junior sera capable de renverser la situation.